Moi, je suis né dans les fleurs. Je trouve qu'une vie sans fleurs, c'est une vie pauvre. Moi, je suis arrivé dans les fleurs tout enfant. Mes parents étaient fleuristes, donc à l'âge de 4-5 ans, j'avais déjà des fleurs dans les mains. Et puis, j'ai eu rapidement la chance d'être embauché chez un patron qui, lui, m'a fait découvrir ce métier à travers l'événementiel. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis à mon compte. J'ai une très jolie boutique. Et puis, j'ai pu ouvrir mon rêve de gosse, c'est-à-dire un vrai atelier. Le métier de fleuriste, à la base, c'est simplement assembler quelques jolies fleurs avec une belle palette de couleurs. Et tout le talent du fleuriste, c'est d'harmonier les formes, les couleurs et les parfums. Ensuite, on peut aller plus loin, c'est-à-dire faire des créations, élaborer des décors de plus en plus gros, de plus en plus gigantesques. Dans l'événementiel, on fait du spectacle presque avec les fleurs. C'est très excitant, c'est vraiment presque de la magie, juste pour une soirée, pour une heure. Ma boutique rue de l'Abbé Grégoire, c'est ma 3e boutique à Paris. Je suis toujours resté dans ce quartier qui est en face le Bon Marché, Saint-Germain-des-Prés, qui est le quartier de mon enfance également. Je me sens chez moi, je connais le quartier comme ma poche et je connais aussi mes clients qui m'ont connu en culotte courte. Voilà, c'est mon quartier. Nous, on a une clientèle, on va dire, qui est beaucoup issue de l'art, de la mode, de la beauté. Nous avons eu Monsieur Saint-Laurent et Pierre Berger, qui sont même mes parrains d'ailleurs. Nous avons fleuri les maisons tous les lundis pendant presque 20 ans. On a aussi des gens comme Monsieur Kenzo, qu'on a fleuri pendant de nombreuses années son appartement parisien. Monsieur Givenchy, Monsieur Ungaro. Et puis, on a toutes les belles entreprises qui sont connues à travers le monde. Vous avez évidemment Hermès, pour qui on travaille beaucoup. Vous avez la maison Piaget, plein de jolies marques que l'on connaît maintenant. Les Parisiens adorent les fleurs et de plus en plus. Les week-ends, nous c'est nos plus gros jours, ils vont acheter quelques fleurs, quelques plantes pour remettre sur le balcon, dans le jardin, pour éduquer leurs enfants aussi, pour leur montrer, parce que tous les enfants n'ont pas la chance d'aller à la campagne. Donc à travers nous, nos petites boutiques à Paris, on arrive à leur montrer des choses et les Parisiens adorent. Quand j'ai créé mon logo, il fallait bien en inventer un et ce jour-là, j'avais des artichauts à la boutique et je trouvais que cette fleur, elle est tellement mystérieuse. Vous voyez, on dirait un peu une éponge de mer, c'est un légume mais en même temps c'est une fleur. Et puis elle a une couleur d'un bleu-violet qu'on ne retrouve pas facilement dans toutes les fleurs. C'est ça l'art floral, c'est savoir ne pas en faire trop. Il faut être juste dans les proportions et dans la création. Trop en mettre, à un moment donné, vous savez, c'est comme dans la nourriture, ça devient un peu lourd et du coup, ça devient désagréable. On peut me demander un simple centre de table ou un énorme décor à l'autre bout du monde, mais il n'y a pas un truc que je ne fais pas sans passion parce que la fleur, je la vis, je la mange, je l'adore, je pense aux fleurs 24/24. Parce que je trouve qu'une vie sans fleurs, c'est une vie pauvre. Je m'appelle Baptiste Pitou, je suis né dans ce quartier Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, donc à Paris, et je suis fleuriste depuis toujours.